Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des séries numériques, plus exactement les séries entières. On s'intéresse ici au calcul du rayon de convergence. Nous allons pour cela considérer les deux séries entières suivantes. Alors nous considérons dans un premier temps la série entière sigma de x puissance n sur 3 puissance n, n puissance 3. Puis, nous étudierons la série sigma de x puissance 2n plus 1 sur 4 puissance n, n puissance 4. Alors, on s'intéresse ici au rayon de convergence des séries entières. Pour la première, on voit que le terme général s'écrit sous la forme an x puissance n avec an égale 1 sur 3 puissance n, n puissance 3. Alors, pour calculer le rayon de convergence, nous allons appliquer la recette limite de valeur absolue de an plus 1 sur an lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égale ici à la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur 3 puissance n plus 1, n plus 1 puissance 3, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 3 puissance n, n puissance 3. Les termes étant positifs, alors après simplification, nous obtenons la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 tiers n sur n plus 1 puissance 3. On voit que n sur n plus 1 tend vers 1 et on obtient 1 tiers. Et donc, le rayon R est l'inverse, c'est-à-dire 3. Donc, cette série entière a pour rayon de convergence 3. Pour ce qui est de la deuxième série entière, c'est-à-dire sigma x puissance 2n plus 1 sur 4 puissance n, n puissance 4. Si nous posons cette série sous la forme sigma de an x puissance n, nous voyons, du moment qu'elle ne contient que des puissances impaires, que le coefficient de x puissance 2n, c'est-à-dire a2n, est nul, et le coefficient de x puissance 2n plus 1, c'est-à-dire a2n plus 1, est le terme qui est donné, c'est-à-dire 1 sur 4 puissance n, n puissance 4. Il est donc normal qu'on ne peut pas ici appliquer la règle de an plus 1 sur an. Nous allons plutôt, pour chercher le rayon de convergence, revenir à la définition du rayon. Et nous allons donc fixer x et voir pour quelle valeur de x la série numérique de termes général un de x égale x puissance 2n plus 1 sur 4 puissance n, n puissance 4 converge. Nous allons voir pour quelle valeur de x cette série numérique est convergente. Et on définira ou on en déduira la valeur du rayon de convergence. Alors pour cela, on va appliquer la règle d'Alembert en prenant le module pour le ramener à une série à terme positif. Nous allons chercher exactement la limite de valeur absolue de un plus 1 de x sur un de x lorsque n tend vers plus l'infini. X étant fixé, il s'agit donc d'une série numérique à laquelle on applique la règle de d'Alembert. Donc, nous obtenons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de, alors pour n plus 1, ça fait x puissance 2 facteurs de n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3,
sur 4 puissance n plus 1 multiplié par n plus 1 puissance 4. Et puis multiplié par l'inverse de un de x, c'est-à-dire 4 puissance n puissance 4 sur x puissance 2n plus 1 en valeur absolue. Après simplification, nous obtenons, lorsque n tend vers plus l'infini, x puissance 2n plus 3 sur x puissance 2n plus 1, cela nous laisse x au carré. 4 puissance n sur 4 puissance n plus 1, cela nous laisse 4. Et puis n puissance 4 sur n plus 1 puissance 4 peut être écrit n sur n plus 1, le tout puissance 4. En faisant tendre n vers l'infini, on voit que ce terme tend vers 1 et on obtient donc x carré sur 4 qui est un terme positif. Alors la règle d'Alembert nous dit que si cette limite est inférieure à 1, alors il y a convergence, et si elle est supérieure à 1, alors il y a divergence. En d'autres termes, si x au carré sur 4 est inférieur à 1, c'est-à-dire si valeur absolue de x est inférieure à 2, puisqu'on obtient x carré inférieur à 4, donc valeur absolue de x inférieure à 2, alors dans ce cas, il y a convergence. Et si x carré sur 4 est supérieur à 1, ça veut dire x carré supérieur à 4, ou bien valeur absolue de x est supérieure à 2, alors dans ce cas, il y a divergence. Et c'est exactement la définition du rayon de convergence. R est donc égal à 2.